3 fois champion du monde, le footballeur Pelé est décédé hier à Sao Paulo et restera à jamais une légende du football et du sport en général. Pour ressentir l'émoi de la population, on se rend sur place au Brésil ce matin en direct avec notre invité Patrick Sabatier, président de la Chambre de commerce France-Brésil et directeur des relations institutionnelles de L'Oréal, basé au Brésil. Bonjour et bienvenue Patrick Sabatier. Bonjour. Bonjour et un grand merci d'être avec nous en direct ce matin sur Sud Radio, d'autant qu'il est très tard ou très tôt, c'est selon actuellement au Brésil. J'imagine en tout cas que le pays est sous le choc véritablement depuis que la nouvelle est tombée hier, Patrick Sabatier. Oui, bien entendu, je pense que le monde est sous le choc, mais le Brésil particulièrement, puisque au Brésil, le football c'est une religion. Les Brésiliens se définissent par leur club de foot avant tout. Pelé n'a joué que dans un seul club, le Santos, mais il a aussi apporté 3 coupes du monde à ce pays. Donc oui, c'est une vraie déflagration qui transcende génération, race, sexe, religion ou opinion politique. La vie s'est un petit peu arrêtée hier. Il y a eu déjà des rassemblements, des veillées qui ont été organisées de ce que vous avez pu voir. Oui, en fait, je pense qu'en fait, il y aura bien entendu, notamment au port de Santos, où une veille va être organisée. Je pense que c'est une histoire personnelle pour chacun des Brésiliens. Et il faut encore, même sans doute au-delà, je pense que même des Argentins de bonne foi savent que Pelé est plus grand que Maradona ou Messi. Et c'est vraiment des histoires personnelles. Je vais vous citer une anecdote, mais moi j'ai un petit bonhomme, Léon, qui a 10 ans. Il a découvert le football 50 ans après l'arrêt de Pelé. Et il est absolument effondré hier soir. Ah ouais. Donc, 10 ans. Donc je pense que c'est une histoire. Chacun a une histoire au Brésil avec Pelé. Vous le dites, c'est pas une question de génération, quoi. Tout le monde est concerné. Absolument, non. Je pense que pour vous citer la Chambre de commerce France-Brésil, on a cette année donné le prix personnalité France-Brésil à un compagnon de jeu de la Coupe du Monde de 70, qui est Paulo César Lima, qui a joué aussi à Marseille. Bien sûr, et donc on a fait une grande soirée de gala et c'était impressionnant parce qu'on rendait hommage à cette génération, l'année de la Coupe du Monde. Et c'était incroyable de voir une soirée institutionnelle, mais avec une telle émotion, parce que justement, le football transcende absolument tout au Brésil. Bien sûr, c'est vrai que c'était une génération dorée, cette génération 1970 de la Seleção. Comment vous avez appris vous-même la mort de Pelé ? Ça vous a marqué, j'imagine, également à ce moment-là. Comme tout le monde, les réseaux sociaux. Donc c'est tombé de tous les côtés. Je regardais justement mes réseaux sociaux aujourd'hui. C'est pas un ami brésilien qui n'a pas posté ça. Donc voilà. Donc je l'ai appris un peu comme tout le monde. Et une fois de plus, ça renvoie chacun à son anecdote. Moi, j'ai eu la chance, enfant, de le voir jouer en Haïti, en fait. Où il est venu jouer avec le New York Cosmos. C'était son seul club au-delà du Santos. C'est ça, ouais. Et j'avais vu une population vibrer, qui était la population haïtienne, d'une façon incroyable, comme Pelé a fait vibrer absolument toutes les populations aux 4 coins de la planète. Comment on évoque justement la mémoire de Pelé depuis hier dans les médias ? Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu la télé. On s'est mis directement en édition spéciale. Oui, c'est une édition spéciale. Les journaux ne font pas une couverture, mais 4 couvertures. Voilà, alors c'est un moment un peu particulier puisqu'on aura le 1er janvier au matin le passage avec le nouveau président. Lula sera officiellement président, donc on est dans un contexte un peu particulier, post-Coupe du Monde, avec la déception du Brésil lors de cette Coupe du Monde, mais dans ce moment-là, l'élimination des Lakers, Pelé est en train de rafler la vedette une fois de plus. Quelle image les Brésiliens avaient-ils de l'homme Pelé, au-delà de la légende du football qu'il était ? Est-ce qu'on arrivait à séparer d'ailleurs déjà le joueur de l'homme ? Je pense pas, parce qu'à l'époque, les footballeurs étaient des hommes. C'était à la fois une étoile, une star, on peut l'appeler comme on veut, mais c'était aussi un homme assez simple.
Donc il y avait beaucoup de proximité. Et je pense que voilà, c'était quelqu'un de très accessible. Et une fois de plus, c'est pour ça que ça renvoie à chacun à son anecdote. C'est une génération effectivement qui était totalement transcendantale et qui marque l'ensemble de la population. C'est vrai que j'ai pu être en contact hier soir avec un certain nombre de Brésiliens qui racontaient un peu tous leurs anecdotes et j'ai l'impression que tous avaient pu rencontrer Pelé, lui parler même. Donc c'est dire l'accessibilité qu'il y avait avec cette légende. Voilà, néanmoins un homme accessible. Vous avez parlé du contexte politique, Patrick Sabatier, avec un Brésil assez fracturé. La passation de pouvoir entre Bolsonaro et Lula qui s'annonce sous haute tension. Est-ce que les divisions ont fait place d'une certaine manière à une forme de concorde, en tout cas en apparence, depuis l'annonce de la mort de Pelé? C'est un bon point. C'est-à-dire qu'on est effectivement dans un pays extrêmement polarisé politiquement. Bon, on va dire peut-être que c'est pas l'apanage du Brésil, mais effectivement il y a une grande polarisation dont souffre le Brésil. Et là, en tout cas, l'espace d'un moment, effectivement, sans aucun doute, on assiste à un grand moment de communion et de réunification du peuple brésilien. Les obsèques, on l'entendait dans le journal, auront lieu mardi, donc dans sa ville avec son club de cœur à Santos. Le gouvernement qui a décrété d'ici là 3 jours de deuil national. Vous savez un petit peu comment ça va se passer de ce point de vue-là? Non, ça, je n'ai pas suivi le protocole. Mais une fois de plus, je pense qu'au-delà de 3 jours de deuil national, ça sera une vibration dans chaque foyer brésilien. Patrick Sabatier, en direct du Brésil. Je rappelle que vous êtes donc président de la Chambre de commerce France-Brésil, directeur des relations institutionnelles de L'Oréal. Un grand merci, à vous d'avoir été en direct sur Sud Radio alors qu'il fait encore nuit sur place au Brésil. Je vous souhaite d'ailleurs peut-être une bonne nuit. Oui, peut-être. Oui, une bonne continuité en tout cas. C'est ça. Grand merci. Très bonne journée à vous. Merci à vous. Et puis bonne fête de fin d'année, bien sûr. Merci également.